fois, l'âge de la mort passe. Nous refusons ce mauvais enseignement de dire, vous sortez, vous rentrez. Vous sortez, vous rentrez. Je suis déjà, dès que je crois, je suis dans le sang. Amen. Que les sorciers viennent à midi. Il peut passer autour de ma maison. Mais il ne peut pas entrer. Amen. Pourquoi? C'est pourquoi Paul dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Oh non, non, mais si je pêche, si je pêche, Je sors du sang. et si je ne le pas, Je rentre. Dieu efface mon nom. quand on est déjà entré, on est déjà entré. Amen. Le reste, le Seigneur s'en occupe. Mais l'ange de la mort n'a plus le pouvoir pour moi. Dieu assassin ne peut plus me toucher. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir Dieu assassin. Nous allons voir Dieu péché. Amen. Alors préparez-vous bien parce que c'est trop profond. L'évangile éternel a des choses que, quand vous écoutez ça, si vous n'êtes pas de Dieu, vous appelez ça la nouvelle doctrine. Et effectivement, c'est la nouvelle doctrine. Amen. Dieu assassin qui passait pour tuer tout celui qui n'est pas dans la maison. Dieu meurtrier. Vraiment. Génocidaire. Donc, c'est-à-dire, si tu n'es pas dans la maison, quand il passe, lui-même a averti. Heureusement, il n'y a que nous qui connaissons ces mystères. Beaucoup ne connaissent pas que Dieu, c'est un meurtrier qui tue. Non, il aime le sang. Qui tue celui qui Il aime le sang. Oh Dieu d'amour. Avec son épée, lui avec l'épée. Il est de passage avec son épée. Il te trouve dans la maison, il ne te tue pas. Mais si tu es dehors, génocidé. Il ne comprend jamais. Donc si Dieu était là, vraiment je vous dis à ce temps-là, il allait aller à la Laïe, il allait partir là-bas. Oh non, il a tué. Au bon Dieu. Il allait partir. Bon Dieu. Mais écoutez bien, jusqu'à présent, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix. N'est-ce pas, frère? Donc, quand vous êtes dans la maison, c'est pourquoi, frère, même si on te dit, les sorciers sont venus, dors, va ronfler. Dis, oui, je suis dans la maison. Amen. Le jour où le sang va sécher sur les linteaux, c'est ce jour-là qu'ils vont entrer. Mais ce sang ne pourra jamais sécher. Aussi longtemps que les deux poteaux, les deux poteaux là à la croix, le sang est là. Je dors et je ronfle. Amen. Tous les sorciers, je vois que ce sont des petits aventuriers. C'est un crapaud qui gonfle, mais qui ne peut rien faire. J'ai vu dans un documentaire un crapaud là qui gonflait devant un éléphant. Si comme vous pouvez faire quelque chose. C'est grave. Donc, alors, les commentateurs disent c'est une manière d'intimider le prédateur. Donc, même le crapaud intimide. Vous voyez comment les choses sont. C'est-à-dire, les sorciers sont des crapauds. Amen. Mais quand un éléphant regarde, il ne passe pas son temps. L'éléphant dit ça, il ne passe pas son temps. Quand maintenant l'éléphant commence à craindre les crapauds, c'est ça l'enseignement qu'on nous donne. On te prépare à craindre les crapauds. Dès aujourd'hui, dis-toi, dans la maison, je suis éléphant. Amen. Sorcier, féticheur, même au niveau du travail, des crapauds. Et ce qu'ils font là, c'est l'intimidation. Mais quel courage d'intimider un éléphant. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, oh. Je dis, oh. Maintenant, les commentateurs disent, vous voyez, c'est sa manière de se défendre, d'intimider le prédateur, pour que, mais en réalité, il ne peut rien. Considérez ça comme ça, frère. Tu n'auras pas de soucis, commencer à prier tous les jours. Il y a des gens qui prient beaucoup de, qui font beaucoup de prières par la peur et la crainte. Seigneur, c'est tout ce que nous disons ici. Maintenant, nous allons attaquer les esprits de sorcellerie. Vous allez voir comment les gens vont prier. C'est au nom de
Mais quand on dit prions, nous on était mais quand on dit nous allons marcher sur là, ces sorciers, Les serpents. c'est pourquoi des prédicateurs de prière connaissent ces choses-là. Donc il dit, nous allons maintenant aller. Nous allons entrer maintenant. Prenez des machettes. Des machettes. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça au juste? Ça c'est quoi au juste? J'ai dit, ça allait donner des coups. Au nom de Jésus. Oh. C'est quoi au juste, mes frères? Alors après ils disent, oh aujourd'hui c'était chaud. Mais dites-le seulement, nous allons prier pour que Dieu nous aide. Prions pour que l'amour de Dieu, là vous allez entendre des voix douces. Et si tu vas entendre des cris, donnez ce sujet-là. Nous allons faire la prière d'autorité. Tout ça, l'ancienne doctrine. Amen. La nouvelle doctrine démontre que ces choses sont fausses. Nous sommes dans la maison. Nous ne craignons aucun démon. Amen. Et nous ne croyons même pas que ces démons peuvent même s'approcher. Amen, amen, amen. Parce que le sang, un sang qui rend Dieu Tout-Puissant faible. Faible. C'est là que Donc le sang rend Dieu faible. Il rend Dieu impuissant. Parce que la Bible déclare que s'il vient, c'est Dieu là. Il a les yeux pour voir. Mais ce sang lui ferme les yeux. La Bible dit que quand Dieu reviendra lui-même, la Bible dit qu'il ouvrira les yeux des aveugles. Mais le sang lui ferme, lui, les yeux. Et alors, un sorcier. Un sorcier. Comment il te verra? Parce que quand vous êtes dans la maison, l'Égyptien ne sait pas ce qui se passe. Frère, vous comprenez? Comment vous pouvez croire à de telles choses, frère? Dieu est bon pour nous. Amen. Dieu est bon pour toi. Tu es sous une protection. Même les féticheurs ne peuvent pas toucher là où vous êtes. Crois à ça. Crois. Dis amen à ça, frère. Amen. Tout ce que tu fais doit réussir. Parce que tu es le fils de la promesse. Amen. Crois et tu verras cela s'accomplir. Amen. Écoutez maintenant. Cela révèle carrément que nous sommes les extraterrestres. Nous avons notre manière de vivre qui est différente des autres. Et on va nous appeler les gens de la nouvelle doctrine. C'est pourquoi quand vous croisez quelqu'un, va te poser toujours la question, c'est quelle église? C'est quelle église? Nous. Quand tu leur parles, votre pasteur, le révérend, c'est qui? Hier, on m'a posé la question, votre révérend. J'ai dit, comme notre révérend, c'est Aïdine Abba. Mais vous, j'ai dit non, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais un homme comme ça, c'est là où je me dis que c'est là où nous, on n'a pas un homme, nous avons l'esprit. Voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve en toi, quand tu parles dans ton langage, qu'on trouve que tu es différent de tout ce monde-là. Amen. Alors, dans le mariage, alors, il faut que notre mariage, la manière de célébrer, le monde célèbre leur mariage autrement. Je vais commencer par la définition. Chez nous, dans la Bible, le mariage commence par la parole qui sort de ta bouche. Donc, la Bible dit, au jour du jugement, l'homme rendra compte de toutes vaines paroles qu'il aurait préférées. C'est pourquoi l'homme de la maison du Père ne peut en aucun cas se permettre de faire sortir la parole seulement comme ça. Donc tu es là dans l'église, tu es là dans la rue,